d'ouvrir un peu sa formation. Et 14 ans aussi. Quand ce joueur a le ballon, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre émission. C'est le foot, nous sommes en visio, comme vous pouvez le constater. Eh bien, piloté, et cela depuis notre studio à Jarry, par notre réalisateur, qui n'est autre que Jordan, que je salue. Je préfet, vous le savez, le préfet de région, eh bien là, c'est la semaine dernière. 3 semaines d'absence, de compétition et d'entraînement. Bref, le sport, qui, vous le savez, de manière générale, est un arrêt, une situation contraignante, certes, pour les sportifs, singulièrement les footballeurs, avec peut-être des conséquences physiologiques compliquées, à coup sûr. Et pour certains, on peut penser aux troubles du sommeil, des douleurs aiguës, mal de dos ou alors des problèmes viscéraux. Pour nous éclairer, et bien sûr, ces pathologies, nous recevons avec plaisir le docteur Christian Firag, médecin du sommeil. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Merci. L'ostéopathe Marisa Riga qui nous expliquera les mesures d'application durant ce confinement. Bonsoir. 2 éducateurs, pardonnez-moi, je disais bonsoir à Marisa. Bonsoir, Merci. Étienne. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, je disais aussi 2 éducateurs, 2 éducateurs football qui sont concernés par ces mesures de restriction, respectivement Edira Boteur qui est le coach de la Red Star et Rudy Chalcou du Phare de Petit Canal, 2 joueurs qui se préparent individuellement, qui vont nous expliquer comment. Il s'agit donc de Raphaël Minouval, attaquant de la solidarité scolaire, et Loïc Folchian de la Red Star. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Richard. Voilà. Je n'ai pas entendu le bonsoir. Voilà, parfait, messieurs, parfait. Merci à vous tous de nous faire l'honneur, ça je tiens à le dire, d'être présents. Alors, on va commencer avec vous, docteur Firard. Vous êtes médecin du sommeil, 3 semaines de confinement, arrêt total de toute compétition. Quelle est votre première lecture par rapport à cette situation? Écoutez, il y a une répercussion sur toute la population générale de ce confinement, puisqu'on est condamné à rester à son domicile. Si on a de la chance, si on a ce qu'il faut comme équipement, on a de l'espace, on peut toujours s'organiser pour faire un peu de sport. Mais malheureusement, il y a un impact psychologique qui joue beaucoup, surtout chez les compétiteurs. Oui. Voilà. Donc, on a des troubles du sommeil qui malheureusement, qu'on va décrire tout à l'heure, qui peuvent accompagner tous ces états, en fait. Oui, mais c'est donc ma première question. Est-ce que ce confinement, en termes comment je dirais, en termes de complications, est-ce qu'il a un impact sur l'activité du sportif? Ah ben oui, puisque déjà, premièrement, il ne peut pas s'entraîner, donc ses performances ont baissé. Deuxièmement, il y a des impératifs. On ne peut pas sortir plus de certains temps à l'extérieur. Enfin, ça, c'était déjà il y a 1 an, en fait. Oui. Au mois de mars l'année dernière, c'était très compliqué. Là, maintenant, bon, on est quand même assez libre la journée pour aller faire un peu de sport. C'est vrai qu'on peut s'organiser. Mais tout le monde n'est pas bien logé parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui font leur sport, qui s'entraînent le soir. Ça, c'est compliqué, ça, pour eux, avec le couvre-feu. D'accord. Alors, docteur, quand vous dites justement que le sommeil, c'est très important pour tout le monde, pas spécialement les sportifs, mais puisque nous sommes dans une émission sportive, on s'adresse directement aux sportifs, singulièrement, je l'ai dit d'entrée de jeu, aux footballeurs. Alors, avant de parler des conseils que vous pouvez leur prodiguer, en quoi cela peut jouer véritablement sur leur état physique? Mais déjà, le manque de sommeil, je pense. Alors, le problème, le fait de rester, de ne pas pouvoir faire du sport convenablement,
ça va déjà perturber le rythme veille-sommeil. Hein. La journée, on est en veille, le soir, normalement, on dort. Alors, vous allez vous trouver avec des sportifs, malheureusement, qui, par oisiveté, vont traîner devant la télé, devant les écrans, trop longtemps, et puis qui risquent de diminuer leur durée de sommeil. Ils vont se trouver, par conséquent, leur lendemain dette de sommeil. Et quand on manque de sommeil, malheureusement, on a une baisse des performances. Ça, c'est clair. Oui. Donc, et encore, docteur? Et encore, ce qu'il y a, c'est que le sportif, il a besoin de nombre d'heures de sommeil pour qu'il puisse bien pouvoir être performant. Combien d'heures? Alors, un sportif, un jeune de 20 ans, on va dire qu'un jeune de 20 ans a besoin de 7h30, plus ou moins 1 heure de sommeil. Hein. C'est comme tout le monde dans la population. Le sportif a surtout besoin d'un sommeil de qualité, un sommeil avec beaucoup de sommeil profond, hein, plus que de sommeil des rêves, par exemple, pour pouvoir bien récupérer. D'accord? Et ça, il faut prendre son temps pour dormir. Quand on est jeune, on n'a pas trop dormir. Voilà. Alors, comment peut-on déceler justement des complications du sommeil chez l'adulte, chez le sportif? Le sportif qui a une baisse de performance durant cette période de couvre-feu, il faut se poser la question. Premièrement, c'est peut-être manque d'entraînement. Deuxièmement, il n'est pas psychologique ce couvre-feu. Hein. Quand on voit les conditions des matchs de football de huis clos, il n'y a pas de spectateurs à rien. Est-ce que ça joue pas sur la motivation? Est-ce que ça joue pas sur la performance? Est-ce que le soir, ce sportif, il rumine, il va beaucoup réfléchir, il se pose des questions, s'en venir sportif. Ça va entamer sa qualité de sommeil. Il aura tendance à dormir un peu moins. Il aura tendance à jouer avec des écrans lumineux. Il aura tendance à avoir des problèmes de stress, d'insomnie. Et le résultat, le lendemain, il n'est pas en forme. La performance va baisser. On va dans un cercle vicieux. Oui. Alors, le manque de sommeil qui va entraîner baisse des performances, qui va faire réfléchir. On va entraîner des performances et un peu plus sommeil. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'alimentation dans ce cas de figure? Est-ce que l'alimentation joue un rôle, j'ai envie de dire prépondérant, sur l'état physique même du sportif, lié au sommeil, cela s'entend? Lié au sommeil. Est-ce que l'alimentation perturbe le sommeil du sportif? Vous voulez dire? Oui. Un sportif jeune, dynamique, qui n'a pas de trouble du sommeil, un repas va jouer très peu. C'est pas l'élément le plus primordial. Oui. Même si on va lui dire de consommer de façon raisonnable des protéines, de boire beaucoup la journée, de ne pas boire trop le soir pour ne pas se lever trop le midi, de ne pas consommer d'aliments sucrés le soir. Bon, je ne crois pas que ça impacte, franchement. C'est au cas par cas. D'accord. Est-ce que ça vous arrive, enfin, de toute façon, j'imagine que vous avez énormément de patients. Est-ce que vous avez des sportifs qui viennent vous voir et quels sont les cas que vous rencontrez le plus souvent? Les sportifs qui viennent me voir, ce sont les jeunes compétiteurs, par exemple, qui viennent pour des troubles du sommeil. Les étudiants qui viennent me voir, soit à l'université de Fouillol, par exemple, viennent me voir souvent pour des problèmes d'insomnie liés au fait que on a un problème, c'est que ces jeunes, la journée, ils sont en cours, et le soir, ils ont soit de l'entraînement, soit de la compétition. Et en fait, ces jeunes, en fait, il y en a un certain pourcentage qui ont du mal à s'endormir parce qu'il y a tellement d'activités, la température du corps a tellement augmenté, fabrication d'hormones, tout. Ça a tellement excité un petit peu le corps que le cerveau se trouve en difficulté pour essayer de trouver un endormissement facile. Donc, on se trouve avec des jeunes, finalement, qui arrivent à trouver le sommeil à 2h, 3h du matin, alors qu'ils ont le sport à 22h maximum, quoi. Puis la compétition, beaucoup de compétitions le soir. La compétition le soir, bon, c'est du physique et encore du stress. L'esprit de compétition, tout.
ça n'améliore pas un petit peu l'endormissement de ces jeunes. Mais il n'y en a pas beaucoup. Quand on fait du sport régulièrement le soir, en majorité, très grande majorité, on arrive quand même à s'habituer à ce surcoût de travailler le soir, de monter de température, et on s'y habitue. Et puis, bon, finalement, le sommeil arrive quand même à le trouver 2 heures, 3 heures. D'accord. Docteur Fira, je reviens avec vous d'ici quelques instants, mais je m'adresse directement à Marisa Riga, qui est ostéopathe. Alors, dans l'exercice de votre profession, là aussi, vous rencontrez énormément de problèmes. Enfin, quand je dis de problèmes, je veux dire des patients qui ont des difficultés, peut-être avec des mal de dos ou des choses comme ça, surtout dans cette période de restriction. Oui, bonsoir, tout à fait. Voilà. Le confinement et cette crise a entraîné des douleurs suite au télétravail, Oui. parce que c'est pas la même ergonomie au travail pour certains. Donc c'est pas le même fauteuil, la même chaise. Il y a d'autres qui ont cherché des moyens de s'occuper justement de jardinage, ou ils ont entamé des travaux de rénovation, d'amélioration de l'habitat qu'ils n'avaient pas l'habitude. Même pour les sportifs, il faut s'occuper. Du coup, les douleurs au niveau corporel arrivent, s'installent par des mouvements qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, en fait. Donc, on appelle l'ostéopathe. Je suis bloquée, je suis coincée. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait des travaux où je suis restée assise pendant des heures pour le télétravail. Donc, les douleurs bassin, coccyx, qui étaient inhabituelles, sauf en cas de chute, sont devenues très récurrentes en ce moment. Les douleurs de hanche aussi. Donc, pas seulement que sur les footballeurs, les sportifs, le fait de rester assis longtemps, donc on maintient le poids sur les hanches. Donc, toutes ces douleurs sont devenues très présentes ces derniers temps au niveau prise en charge ostéopathie. Donc là, on arrive à... Je conseille la plupart du temps donc, à faire des pauses régulières, à bien s'hydrater, à bien penser aux étirements. Ce n'est pas parce qu'on est assis, qu'on n'est pas en pleine activité physique, que les muscles ne tétanisent pas de cette position. Donc, pensez aux étirements. Ce n'est pas seulement après le sport. Donc, ça, c'est important. D'accord. Alors, dans ce cas précis, hein, c'est vrai parce que quand on est en face de tels patients, c'est vrai, pour les rassurer, c'est peut-être pas facile. Bon, mais à terme, qu'est-ce que ça peut leur causer comme problème grave, j'ai envie de dire, si finalement ils ne font rien du tout? Non, à terme, c'est en fait la perte de souplesse. Ouais. Je dirais la perte de souplesse, parce que avoir une activité physique permet de s'entretenir, donc d'entretenir sa masse musculaire, d'entretenir sa souplesse. Donc le fait d'arrêter, donc on va devenir plus raide. Donc à la moindre activité intense, on va être fatigué, on aura des crampes, des courbatures. Donc c'est surtout à ce niveau-là que ça va jouer, le fait d'avoir moins d'activité. Peut-on rester bloqué? On peut se poser la question quand même. On peut rester bloqué aussi. Oui, on peut rester bloqué parce que le corps était habitué à une certaine sollicitation. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Et lui, il n'a pas cette notion. Pour lui, il est habitué aux activités. Donc, nous, on vient, on redémarre comme si de rien n'était avec la sortie de crise. Et là, on se bloque, justement. Parce qu'on pense qu'on peut reprendre là où on s'est arrêté. Et ce n'est pas le cas. Il faut reprendre comme si c'était le début. On repart à zéro. Marisa Riga, dans cette période de Covid, là aussi, j'imagine que vous avez beaucoup de travail, beaucoup de patients. Est-ce que ça vous a obligé à modifier un peu votre manière de travailler, peut-être aussi votre manière d'expliquer aux patients des processus bien précis? Alors, au début
du confinement, du moins à la sortie du confinement plutôt. Oui. Donc, il y a tout le respect des gestes barrières qui est important, donc la désinfection, l'ostéopathie, c'est quand même, on nous a toujours appris en cours, c'est du body-body, donc on est corps à corps, et on nous dit il faut rester à 1 mètre. Donc ça déjà, c'était pas évident, donc j'ai commencé avec une grande combinaison tenue de sport avec le masque, mais tenir toute une journée habillée comme ceci, il fait chaud, c'est pas évident du tout. Donc, au départ, c'était vraiment que des demi-journées, que le matin, le travail. Et au fur et à mesure, on commence à prendre le rythme de porter le masque. Parce que travailler avec un masque, c'est un effort. On nous dit bien, pas de sport avec le masque, mais l'ostéopathie, pour certains qui connaissent déjà, ça peut être assez physique chez certains ostéopathes. Donc, c'est comme si on pratiquait une activité sportive. Donc, le masque, la désinfection. Donc, prendre conscience de ça, c'est important. Penser à cette notion de geste barrière, toujours faire attention, expliquer. Mais au fur et à mesure, ça rentre dans les mœurs. Donc, ils arrivent seuls, non accompagnés, ils essayent de toucher à rien, pas au bureau, ils s'asseyent, on vit en place, on garde son masque, on fait la séance et on repart content en général. Alors, justement, voilà une question que j'aimerais poser au docteur Firad. Est-ce que vous travaillez avec le masque systématiquement quand vous recevez vos patients? Et est-ce que c'est une contrainte pour vous? C'est une obligation. Ah, d'accord. Le masque est obligatoire. Oui. Donc, ça veut dire que vous avez votre masque et lorsque le patient vient, quand il rentre dans votre cabinet, il faut qu'il ait aussi son masque. Non. Ah. Le masque est obligatoire dans le cabinet. Et que vous rentrez dans le cabinet, le masque est obligatoire. D'accord. Vous l'enlevez. Voilà. Vous l'enlevez. Si je décide de vous examiner durant quelques secondes, voilà, c'est tout. Voilà. Si j'ai quelque chose à faire, la bouche, de la gorge, de la narine, enfin tout. Autrement, non. Gardez votre masque tout au long de la consultation. Voilà. Ezira Botter, vous êtes éducateur de football. Bon, d'abord, à l'annonce de ces 3 semaines, vous vous êtes senti dans quel état d'esprit en tant qu'éducateur? Ben, comme tout le monde, hein, un peu, on a pris un coup sur la tête en entendant cela, mais comme il s'agit de notre santé, on est obligé de réagir vite, d'expliquer aux joueurs certaines choses, comment aborder ces 3 semaines, faire un petit bilan avec eux et bien leur faire comprendre qu'on attend et en fonction des décisions qui vont être prises par le gouvernement, on verra ce qu'il faut faire. De toute façon, il y a madame, je ne me rappelle plus du prénom, qui disait tout à l'heure que Marisa, qui disait que de toutes les façons, on repartira à zéro, puisque là, même si ils ont un petit programme à faire chez eux, ça ne remplace pas les entraînements et la compétition. D'accord. En plus, sur 3 semaines. D'accord. Alors, ce que vous leur avez demandé de faire, c'est quoi précisément? Alors, c'est tout simplement de faire un petit footing, puisqu'ils ont le droit d'aller faire du sport à l'extérieur pendant un certain nombre de temps, un petit footing de 20 minutes, suivi d'abdos-gainage, des séries de 30 abdos, 30 gainages, alterner 30 secondes avec, ensuite un peu de corde à sauter, et c'est tout. Hein. On ne peut pas leur demander de faire autre chose, puisque ça ne servira vraiment à rien, et on ne sait même pas si le championnat va repartir. Voilà, on ne sait même pas si le championnat va repartir. D'ailleurs, on va avoir un extrait de match où vous avez été héroïque. Je veux parler de l'équipe de la Resta. C'était face à la solidarité scolaire. Vous allez nous parler un petit peu de cette rencontre avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, la thématique qui nous intéresse directement. On va voir un petit peu cet extrait et puis vous allez nous décrire. Je demande à Jordan de nous passer cet extrait de la rencontre du reste. On voit cette équipe de la Resta. Souvenez-vous, vous étiez opposés à la solidarité scolaire. Et puis, un match, ma foi, qui
qui a mis un petit peu en évidence tout le travail que vous faites avec cette équipe de la Restar. Alors, est-ce qu'on peut avoir ce match? Je demande à Jordan de nous passer un extrait. Voilà. Je ne sais pas si... non, allez-y, Eddie, est-ce que vous voyez l'extrait de ce match? Pour le moment, non. Non. Ben, je demanderai à Jordan de nous le passer, si c'est possible. Je sais que la rencontre est à l'antenne, puisque j'ai la possibilité quand même de voir un peu à l'œuvre au niveau de mon écran. Bon, si ce n'est pas le cas, bon, ben écoutez. Alors, donc, une équipe de la Restar, c'est vrai où les joueurs, ils adhèrent totalement à tout ce que vous leur avez demandé de faire là, durant ces 3 semaines? Ils adhèrent ou pas? On ne sait pas, puisque je ne suis pas avec eux, mais bon, moi, je fais confiance à mes joueurs. Il y a confiance, il y a partage, il y a discussion. Je sais que ce sont des gars qui aiment bosser. La preuve, ça fait des années qu'on travaille ensemble. La preuve, on a Loïc Foulchamp qui est là avec nous ce soir, qui va vous dire que c'est un bosseur, donc il fera son travail. On a le capitaine qui est tout le temps en activité puisqu'il est pompier. Et les autres gamins, même s'ils ne le font pas tous les jours, mais ils iront chaque 2 jours parce qu'ils ont besoin de ça. Et de toutes les façons, si ce sont des sportifs qui ne peuvent pas rester comme ça, ne rien faire, le corps, il demande. Donc à un moment, ils vont se lever et ils iront. D'accord. Et là, maintenant, je me tourne vers Woody Chalcou. Vous êtes le coach justement de l'équipe du Phare de Petit Canal. Vous aussi, ça vous pose un problème considérable, le fait qu'il y ait ces 3 semaines de coupure? Oui, bonsoir. Je précise quand même, je suis coach des U15 et U17 du Phare de Petit Canal. C'est quand même le Phare. Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'amalgame et qu'on m'attribue ce qui n'est pas en ce moment. Oui, mais enfin, vous êtes avec l'équipe du Phare de Petit Canal. Je préfère faire cette précision parce que ça, c'est très important. Oui. Mais ayant jusqu'alors entraîné des seniors, je vais pouvoir en parler des deux. Comme Eddy l'a si bien dit tout à l'heure, il a des joueurs avec qui il travaille depuis pas mal de temps et que ces joueurs-là, il leur a donné un travail à faire. Et lui-même, il a reconnu qu'ils iront peut-être pas tous les jours, mais peut-être tous les 2 jours. Et comme le corps demande cette activité, il va pouvoir le faire. Et je vois qu'on a aussi sur la visio un joueur de R1, sinon l'un des meilleurs de notre département. Il va pouvoir dire aussi comment lui, il s'organise lors de la reprise pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même encore. Ouais. Cela dit, je vais mettre l'accent plus sur la mentalité de nos footballeurs seniors, plus sur leur mentalité. Et il s'avère que ça, c'est un gros problème. La problématique, elle est là. Tout entraîneur est à même de donner un programme personnalisé ou doit pouvoir donner un programme personnalisé à chaque joueur. Maintenant, la responsabilité, est-ce que le joueur fera ou fera pas? Ça, c'est là le gros problème. Et c'est là que viendra après le niveau de la reprise, si reprise il y a. Au niveau des jeunes dont je m'occupe, ça fait environ 1 mois et demi, 2 mois que je les ai. Eux, ils n'ont pas besoin de réellement cela. On peut leur donner. Mais comme je dis, c'est au niveau mental. Il faut les façonner. Il faut, psychologiquement, il faut les prendre à part, les façonner pour pouvoir amener demain à avoir des joueurs responsables. Parce que cette pandémie et ce qui est en train de se passer est vraiment très difficile pour nous, entraîneurs. Woody Chalcou, vous gardez toujours le même tempo. Je reviens vers vous d'ici quelques instants pour nous marquons une pause couleur dans cette édition et on se retrouve tout de suite après. Retour en plateau plutôt en visio avec les invités. C'est vrai que nous sommes évidemment
avec Rudy Chalcourt. C'est vrai que Rudy, vous nous disiez que pour les jeunes, ce n'était pas une obligation de mettre en place un véritable plan de travail durant ces quelques 3 semaines, mais ils ont quand même besoin de quelques conseils, ces gamins. Non, les gamins ont besoin surtout de jouer et tout. Et peut-être qu'à leur niveau, comme la préfecture a donné quand même aux mineurs l'autorisation de s'entraîner, de faire des compétitions, mais il s'avère que depuis lundi, la Ligue a pris la décision d'arrêter les compétitions jeunes, tout en maintenant les clubs qui veulent continuer de faire les entraînements. Ce qui s'est passé, c'est que au niveau du club, au niveau de mon club, ils ont décidé de tout arrêter, que ce soit entraînement et compétition. Donc, on aurait pu dire qu'on aurait pu mettre à profit ces quelques jours pour pouvoir revoir un peu les fondamentaux du football, parce qu'à cet âge, les jeunes en ont grandement besoin. Mais la décision est comme ça. Le jeune, quand il part comme ça, on va toujours lui dire de faire un travail physique. On va toujours lui donner un petit programme à faire, pas grand-chose. Mais comme je vous ai parlé en amont de mentalité, de psychologie à faire avec les jeunes guadeloupéens en ce moment, c'est un peu difficile. Donc, il faut aller avec parcimonie, par des ficelles. Mais je voudrais revenir aussi sur ce qu'a dit le docteur Firail lors de son intervention. Sur le sommeil et surtout, il a parlé un peu d'alimentation. Peut-être qu'il n'avait pas voulu développer, mais comme vous avez dit tout à l'heure, Richard, qu'il va donner quelques conseils. J'aimerais surtout qu'il, si c'est possible, qu'il mette l'accent, parce que c'est sur la visio, c'est lui le professionnel, mais qu'il mette surtout l'accent sur la qualité de sommeil et l'heure à laquelle on doit pouvoir le sportif doit pouvoir se mettre au lit pour être performant, parce que ça c'est une grande partie, ça fait une grande partie de la performance. D'autant plus que je vais employer peut-être un terme un peu technique, la chronobiologie du sportif est quelque chose à suivre. Donc, quand on veut être performant, on doit pouvoir mesurer cela et se mettre en accord quand on veut être performant. Si c'est pour faire un championnat de dimanche, tranquille, machin, OK, il n'y a pas de souci. Mais je pense que quand nous sommes en championnat de R1, on recherche la performance. On recherche la performance. On recherche la performance. Et avec cette performance, que ce soit au niveau du sommeil et l'alimentation n'est pas en marge, ça doit se corréler pour pouvoir amener. Et à cela, ça va un peu plus loin, mais il faudrait aussi que, parce que j'ai parlé aussi de mentalité tout à l'heure de footballeurs, il faudrait que dès leur plus jeune âge, qu'on leur inculque cela pour que réellement qu'on puisse avoir un football ou des sportifs de haut niveau. D'accord. Alors, le docteur Firail se fera un réel plaisir de répondre à cette question d'ici quelques instants. Mais je voulais quand même m'adresser à Raphaël Nival, qui a été le meilleur buteur du championnat, sinon l'un des meilleurs buteurs en tout cas de ce championnat, version 2020-2021. Alors, Raphaël, alors les entraînements se fait en solo, hein, quasiment tout seul. Tu procèdes comment justement? Pour moi, c'est quand même pas évident de s'entraîner seul. Je fais quand même avec les moyens du bord. J'ai pas grand-chose à disposition, mais j'ai quand même une commune quand même qui a de quoi faire pour pouvoir me permettre de rester quand même en forme. On parle de BMAO. On parle de BMAO. Oui. Je peux quand même m'entraîner sérieusement. Alors, en faisant quoi, par exemple? Je fais pas mal de choses. Je travaille avec ma technique. Il n'y a pas un moment comme là, c'est un peu le championnat est arrêté. Mais je profite quand même pour soigner les bobos, parce que quand même… On va voir les images, ça c'est sûr déjà. Soigner les bobos. Quand on prépare les qualifs de la Gold Cup, il faut quand même s'entraîner. C'est très dur parce que je pense que le Bahamas, eux, ils s'entraînent pour nous affronter. Et on ne va pas quand même pour aller pour faire de la figuration. Et on se doit de tous les joueurs de la sélection, je parle en leur nom, de s'entraîner sérieusement et avec beaucoup de rigueur.
pour pouvoir Mais répondre. dans ce moment précis, Raphaël, puisque nous sommes dans une période de restriction, de confinement, c'est vrai, on parle énormément de sommeil. Est-ce que toi, tu arrives à dormir convenablement déjà? Ben, pour moi, actuellement, c'est pas évident. Je dors pas peut-être aux heures qu'il faudrait. Oui. Après, je sais pas, c'est une période, je pense, mais je me rapproche quand même vers la méditation, qui me permet aussi de, parce que c'est pas évident cette période-là, même pour moi. Mhm. Il y a quand même un peu de pression me concernant. Je dois quand même aller chercher Philibert. Je me dis bon, le championnat est arrêté, je peux pas aller le chercher. D'accord, d'accord. On parle bien de Philibert, Ricardo Philibert de Las Gosier. C'est normal. D'accord. Non. Donc, tu fais tes entraînements en solo, individuellement. Tu vois sur un terrain bien précis où tu disais que la commune a mis en place pour toi un espace pour que tu puisses t'entraîner. C'est bien ça? Non, ils n'ont pas mis en place pour moi. Ah. Je dis qu'il y a quand même des structures pour les athlètes, quand même pour rester en condition. Oui, d'accord. Et bon, j'ai la chance quand même d'habiter un endroit où il y a quand même un terrain, pas loin de chez moi, qui me permet quand même de sortir aux heures, peut-être à n'importe quelle heure pour pouvoir m'entraîner. Mais c'est pas évident de s'entraîner seul. Et tes séances durent combien de temps? Ben, ça varie. Moi, je m'entraîne le matin, par moment le soir. Mais quand je m'entraîne le matin, je fais peut-être 45 minutes, pas plus. Le soir, j'essaie de travailler tout ce qui est technique. C'est ça. D'accord. Gérer au mieux possible. Voilà. Loïc Fouchon, toi, tu es attaquant de la Restart. Toi aussi, tu rencontres quelques difficultés pour t'entraîner, surtout dans cette période. Oui, c'est clair que c'est pas évident. On t'entend très faiblement, Loïc. Très faiblement. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, là, vas-y. Donc, je disais, c'est pas évident, mais bon, pour cet avant-tout, on n'a pas le choix. Et on est faire avec On t'entend très mal. Oui, très faible. Hein. C'est peut-être au niveau de ton casque retour. Vérifie un petit peu ton casque, Loïc. Mais en attendant, alors Eddy, c'est vrai que lorsque l'on entend Loïc ou encore Raphaël, on sent qu'ils font énormément de sacrifices pour pouvoir pour rester en condition. Bien sûr, le joueur qui est conscient, il aura toujours au travail. C'est comme quand on a la trêve, la coupure de fin d'année. Le joueur qui est conscient, il n'arrête jamais. Et quand il sait que la reprise, c'est le 16, à partir le 16 juillet, à partir du 30 août, il commence déjà à aller faire son footing. Un joueur conscient, il sait ce qu'il a à faire. Par contre, je reviens sur ce qu'il a dit Widi. Chez les jeunes, c'est déjà moins évident et moins important, puisque le jeune, il a plus de temps pour pouvoir travailler. Enseignant, on n'a pas de temps. Quand on arrive, il y a la pression du résultat qui tombe tout de suite. Donc, tout le monde doit être prêt au bon moment. Alors, docteur Firail, tout le monde rêve, c'est vrai, de dormir convenablement, très vite, avec moins de réveil nocturne. Quel conseil que vous pourriez prodiguer justement pour parvenir à avoir ce sommeil réparateur? Déjà, il faut pouvoir se préparer. D'accord. Le sportif, il faut savoir que le sport. Se préparer comment, docteur? Il faut se préparer à dormir. C'est-à-dire que le sportif qui a des difficultés à trouver le sommeil après des séances après un match ou après des séances d'entraînement, en attendant qu'au fur et à mesure qu'il s'y habitue, qu'il trouve un bon sommeil spontanément, il faut qu'il ait un certain rituel. Il faut qu'il se déconnecte, il faut qu'il fasse, je crois qu'il y a, c'est Raphaël qui vient de dire, de la méditation. Oui. D'accord, il a tout compris. C'est important. Il faut se détendre, il faut faire de la méditation, il faut faire une lecture facile, voilà. De façon, et puis aller se coucher quand on sent que l'heure du sommeil, que l'heure de dormir est arrivée, de ne pas jouer avec des écrans, de ne pas aller sur les réseaux sociaux, ça vous permet de rester éveillé.
Voilà. De prendre un bain frais, un bain frais, oui. Certains disent qu'un bain chaud aussi réparateur, mais bon, ça dépend de l'individu. D'accord? Et puis, avoir des conditions, une bonne chambre pour dormir, une bonne literie, une luminosité acceptable, hein. Pas de désordre dans la chambre, pas d'écran lumineux dans la chambre, voilà. La chambre, c'est fait pour dormir. Bon, voilà. Et à partir de là, et puis avoir quand même une certaine régularité dans son activité physique, aussi si c'est un jeune sportif, dans ses heures de coucher. Il ne faut pas que ce soit des heures qui soient totalement anarchiques. Hein. D'accord? Ça, c'est important pour garder les performances de la journée. Il dit, docteur, justement, dans la chambre, il ne faudrait pas qu'il y ait de portable. Est-ce que ça peut aussi jouer sur le sommeil de la personne? Oui, tout individu, ça c'est une étude qui a été faite il y a très longtemps aux États-Unis, où on comparait la télé dans la chambre par rapport à un écran de tablette ou de portable. Et on a constaté que la tablette, le portable, retardait l'endormissement de plus d'un quart d'heure par rapport à un écran de télé. Déjà, le fait d'avoir une télé dans une chambre, c'est pas bien. Avoir des écrans lumineux à si peu de distance de votre visage, de vos yeux, tout ça, c'est dû au fait que vous avez une lumière bleue qui est émise par les écrans lumineux des portables et des écrans. Et puis, cette lumière empêche l'horloge interne de donner l'ordre de fabriquer l'hormone du sommeil. Donc, il n'y a pas d'endormissement possible. Woody Chalcou, Oui. est-ce que vous êtes satisfait justement de la réponse justement du docteur Firat par rapport à votre question? Oui, les compléments qu'il a apportés, moi, ce que je souhaite, c'est que nos téléspectateurs et téléspectateurs sportifs surtout puissent prendre ces conseils et tâcher de les appliquer. Parce que quand nous sommes sportifs, quand nous faisons du sport, on parle de récupération, mais le sommeil a un rôle très, très, très important dans la performance. Déjà, sur la récupération, quand on sort d'une séance très dure, on a de la casse partout, même si on ne sort pas blessé sur le terrain, mais nous avons des fibres musculaires qui ont pété. Donc, il faut une alimentation derrière qui permet au corps de réparer tout cela. Mais s'il n'y a pas le sommeil, vraiment le sommeil derrière, et ils disent que ce sont le docteur va confirmer ou infirmer, je ne sais pas, que ce sont les premières heures de sommeil. Ça dépend de l'individu. Il y a ceux qui sont des couches tôt, il y a ceux qui sont des couches tard. L'important, c'est d'avoir une somme de sommeil et surtout les premiers sommeils lents et profonds qui permet justement cette réparation et cette récupération. Donc, et c'est là où nous avons un gros problème avec nos sportifs parce qu'il y a le phénomène d'écran. Ce n'est pas seulement la télévision de la chambre, il y a le phénomène d'écran, il y a le phénomène des réseaux sociaux où les jeunes et les sportifs restent très tard la nuit, même après les entraînements, sur les portables et autres sur les réseaux sociaux, et ça ne permet pas la récupération. Donc, nous, entraîneurs, quand on passe derrière avec notre programmation, eh bien, on a des joueurs quelquefois moins attentifs, Qui dit moins attentifs, donc ils ne sont pas très concernés par ce que nous faisons dans la programmation. Donc, après, c'est source de blessures. Donc, en général, ils disent mauvaise qualité de sommeil, la blessure n'est pas très loin. C'est clair. La blessure n'est pas très loin. Donc, ça c'est très, 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 très important. Et c'est pour ça que je dis que nous avons des formidables générations de footballeurs. Encore, il faut que nous puissions les éduquer, continuer à les éduquer, continuer ce travail, rentrer au plus profond parce que l'émission que nous sommes en train de faire est une émission très importante. Et je peux le dire, le temps sera trop court pour développer cela. C'est vrai. Alors, vous confirmez, docteur Firail? Ah oui, ce qu'il a dit, c'est vrai que
vous avez un retard d'endormissement qui est provoqué par les écrans, par les mauvaises habitudes, surtout chez les ados. Les ados, ils ont tendance à aller se coucher avec des portables, à aller sur les réseaux sociaux et ne pas éteindre leur téléphone. Donc, résultat, ils vont avoir beaucoup de problèmes d'endormissement, d'autant plus que quand on est adolescent, l'horloge interne qui commande votre cycle de veille-sommeil, cette horloge n'est pas mature. Donc, cette horloge va avoir un retard, comme une montre. Donc, l'ado, déjà, physiologiquement, il va mettre 2-3 heures de temps de retard pour pouvoir s'endormir. Par rapport à l'adulte jeune de 23 ans déjà, qui va se coucher par exemple à 12 heures, l'ado aura envie de dormir vers 2 heures du matin. Si en plus, on met une lumière bleue de portable, de tablette, bien encore qu'il y aura des films en replay, là, c'est le son. Là, on a un problème vraiment d'endormissement, on a un problème de maintien de sommeil. Ces gens-là ont des éveils la nuit, et le matin, ils se réveillent avec fatigue, prise de l'attention, des problèmes de performance, et ils ne peuvent pas maîtriser totalement leurs gestes. Ça, c'est une source de blessures très fréquentes. D'accord, docteur, parfait. Mais lui, justement, eh bien, il n'a pas, je crois, de problème véritable de sommeil. Je veux parler donc de Mendy Prunier. Mendy Prunier, lui, il fait partie des 3 meilleurs buteurs du championnat. Je vous propose ce reportage de nos amis de Guadeloupe TV. Prunier qui n'est pas en position de rejouer. Attention à ce but! Première intention au centre et attention, Prunier va-t-il faire la différence? Et c'est le but de Mendy Prunier. Ça fait 4-1 pour le moment. Et qui a inscrit le 4e? Vous devez... Solidarité Scolaire TV. La chaîne YouTube officielle de la Solidarité Scolaire. Il continue à faire la protection et puis il va pas les décider. Ça y est, il décide de marquer. Attention, et ça va repartir. Cette fois-ci, c'est Mendy Prunier qui fait cet appel. Attention, danger pour les SB. Mendy Prunier qui va rentrer de la surface de réparation. Mendy Prunier, attention à ses crochets. Et voilà, la punition est donc immédiate. Et voilà Mendy Prunier, mesdames, messieurs. Mendy Prunier qui tourne sur lui-même. Mendy Prunier, double crochet, triple crochet. Mendy Prunier. Mendy Prunier qui va rentrer de la surface de réparation. Mendy Prunier, attention à ses crochets. Et voilà, la punition est donc immédiate. Et voilà Mendy Prunier, mesdames, messieurs. Nouveau but de Mendy Prunier. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guadeloupe TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir, Eddie, quand on voit votre buteur faire des exploits comme ça. Je veux parler de Mendy Prunier. Bien sûr, c'est un garçon qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il y attend, et il sait que tout va passer par le travail. Et quand on le voit sur le terrain, on peut peut-être penser que c'est de la chance. Il y a de la chance, mais il y a aussi 80% de travail. Voilà. Alors, Marisa Riga, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. J'aimerais que vous donniez quelques conseils, que vous posiguiez quelques conseils à tous ceux qui regardent cette émission en ce moment, qu'ils soient sportifs ou pas. Quels conseils, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, disons, dans cette période difficile?
Alors, premièrement, de bien s'hydrater. Donc, le fait de rester plus sédentaire, on aura tendance à boire moins d'eau, alors que les périodes de chaleur recommencent. Et ensuite, des simples étirements, même s'ils ne sont pas la motivation d'aller faire une marche ou du footing ou des exercices d'abdominaux, des étirements tous les matins suffisent à garder la souplesse Combien de du minutes à peu corps, près? à garder un bon tonus au niveau musculaire. Et déjà ça, c'est très bien. Et des étirements de combien de minutes à peu près? Oh, il suffit de répéter 2-3 fois, globalement sur les grands muscles, au niveau des jambes, des bras, du dos. Comme on dirait le matin, il faut essayer de s'étirer comme les chats. Dès on voit les animaux, ils connaissent très bien. Avant de se réveiller, de bouger, on voit les chats, les chiens qui s'étirent avant leur premier pas. Et ben nous, on devrait faire la même chose. Donc, avant de sortir du lit, s'étirer et puis se lever pour démarrer une bonne journée. Voilà. Tranquillement. D'accord. Alors, docteur Firat, c'est vrai que je le disais, nous sommes quasiment au terme de cette émission. C'est vrai, vous avez des conseils certainement à prodiguer également aux téléspectateurs qui regardent actuellement cette émission. Alors oui, faites du sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le sommeil. Le sport, ça favorise le sommeil, hein. Ça permet d'avoir un sommeil de bonne qualité, d'accord? Pour certains, évitez de faire du sport en début de soirée parce que le sommeil est difficile à venir chez certaines personnes dont la température corporelle n'arrive pas à descendre correctement. Faites du sport, ça permet de ne pas prendre du poids, ça permet de tonifier les muscles, ça permet à améliorer le syndrome de l'apnée du sommeil. D'accord? Le fait de faire du sport, ça élève le seuil de la douleur. Vous savez, ça stimule les muscles, ça favorise le seuil de la douleur. Ça permet d'améliorer les gens qui ont ce qu'on appelle un syndrome de jambes sans repos. Ce sont des gens qui, à partir de 2h, 3h de l'après-midi, qui sont assis ou bien allongés à faire très peu d'exercices, d'efforts. Ils ont une sensation désagréable dans les jambes ou bien parfois aussi au niveau. C'est une maladie du sommeil, hein, le sommeil. Et le fait de lever le seuil de douleur, ça permet de les améliorer. Enfin, bien manger comme il faut, s'équilibrer, ne pas manger lourd le soir, ne pas manger trop de protéines le soir pour certains, trop de sucre pour certains. Ça permet d'améliorer, d'avoir une qualité de sommeil qui est acceptable. Merci beaucoup, Dr Firat. Rudy Chalkou, le mot de la fin? J'espère que bon nombre de sportifs en activité, et même si on peut considérer qu'il y a d'autres sportifs aussi, d'autres personnes, ils prendront en fait les conseils qu'a donné le docteur et qui ont suivi cette émission, ils prendront quand même pas mal de conseils dessus. Et les footballeurs en activité que nous avons sur le plateau, notamment notre avant-centre des Guada Boys, il continuera à s'entraîner dur, surtout à essayer aussi de mettre en application, même si demain il me rencontrera, il mettra en application pour me planter des buts, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il soit beaucoup plus performant qu'il ne l'est en ce moment. Et je pense qu'avec les conseils qu'on vient de lui prodiguer, que lui a prodigué le docteur et le débat qu'on a mené sur ce plateau, lui permettra d'affiner encore plus sa condition afin qu'il soit un sportif un peu plus accompli. Et c'est ce que je souhaite à tous les autres sportifs. Merci beaucoup, Rudy Chalkou. Ezira Botteur, très rapidement. Moi, je dirais à tout le monde de faire attention. Difficilement qu'on vous entend, Ezira Botteur. Je dirais à tout le monde de faire très attention en ce moment difficile, oui. de prendre ses précautions
et car la vie est belle. Et que passons ces 3 semaines pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble autour des terrains de foot. D'accord. Loïc Fouchamp? Oui. Oui. Alors, le mot de fin, en guise de conclusion? Mais on va continuer à travailler, à bosser de l'autre côté, en espérant que la situation sanitaire déjà s'améliore et que les compétitions reprennent parce qu'on est des compétiteurs et qu'on s'entraîne pour ça. Exactement. La compétition, ça te manque énormément. Oui. Voilà. Merci Loïc. Raphaël? Vive sur le foot, hein, et merci pour cette émission et bonne soirée à vous. Voilà. Merci à vous tous qui avez joué le jeu dans cette émission pour que cette émission se réalise. Merci bien entendu Christian Piraille, vous êtes médecin de sommeil, Rudy Chalcou, éducateur sportif, merci aussi à Marie Zariga, ostéopathe, Raphaël Mioba, attaquant de la solidarité scolaire, Loïc Fouchamp, attaquant de la Restar, Eddie Raboteur, le coach de la Restar. Et à vous tous, grand merci. Et merci, chers amis téléspectateurs. Merci aussi à Jordan pour la réalisation technique. On va se retrouver mercredi prochain pour un nouveau numéro concernant d'ailleurs C'est le foot. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télé. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Et 14 aussi.